Bienvenue dans cette vidéo du bilan de la mi-janvier, qui est pas exceptionnel. On va voir ensemble pourquoi. Finalement, on a un début de janvier assez mitigé. On a fait 12 pronostics pour seulement 3 matchs nuls. Bon, on a légèrement plus de gains qu'à la mi-novembre, puisque on est passé à 6 euros la mise de départ. Ce qui s'est passé, c'est que les principaux championnats ont tardé à redémarrer. La plupart n'ont pas encore même redémarré, puisque la Bundesliga et la Serie A vont reprendre que le week-end prochain. Donc, il y avait beaucoup de coupes. On a évité les coupes parce que c'est trop aléatoire. On l'a vu avec la défaite de Paris face à Guingamp à domicile. Et ouais, du coup, on avait peu d'opportunités. On a pris assez peu de matchs. Et comme on peut le voir, on n'a pas eu de chance non plus parce que entre Setúbal Chavez du 6 janvier à Marseille-Monaco le 13, il y a eu 5 matchs à chaque fois avec seulement un but d'avance sur l'adversaire. Donc à chaque fois, on était très proche du match nul. Tottenham-Manchester United pour ceux qui ont vu le match. Bon, au niveau du bilan en flat, on n'est qu'à moins 0,84 unités, donc c'est pas catastrophique. Au niveau de la mise moyenne, bon, on est un peu plus élevé forcément sur la montante 1. Bon, en tout cas, cette première partie de mois nous a permis de réfléchir un petit peu parce que après le petit bad run de fin décembre qui nous a fait perdre sur la montante de 250 euros, mais bon, on voit qu'on est toujours positif puisque sur la montante 2, on est à 127 euros. Donc on est toujours positif, mais il y a une trop grande différence quand on se prend comme ça un bad run de 6 matchs d'affilée sans match nul. La perte de gain est trop grande par rapport à la montante 1. Donc, on va passer en mise de départ à 10 euros sur la montante 2. L'objectif, de toute manière, ça a toujours été de se faire un complément de revenu. J'estime que 150 euros par mois, c'est correct, surtout quand ça tombe tous les mois. Donc, a priori, on devrait y arriver sans problème. On devrait arriver sans problème aux alentours des 100 euros avec la montante 1. Et le but, c'est d'arriver à peu près à ce même niveau avec la montante 2. Donc, on va pas se faire plus de frayeur que ça parce que s'il n'y avait pas eu match nul sur Marseille-Monaco, on aurait eu un deuxième bad run par rapport à la montante 2. Donc, on va passer à 10 euros la mise de départ sur la montante 2. Comme ça, elle pourra tenir environ 9 paliers. Au 9e palier, on reviendra à 0, sachant que ça nous est jamais arrivé. Bon, ça s'annonce plutôt stable. Pourquoi ne pas faire simplement une seule montante, mais on préfère quand même garder celle à 6 euros, qui pour nous est quasiment indéfectible, qui n'a pas vraiment de faille. La montante un peu plus agressive à 10 euros. Bon, on verra, on va faire un test, on va voir, histoire d'avoir un bilan un peu plus conséquent, comment ça se passe. Mais je pense que maintenant, jusqu'à cet été, en tout cas, on restera à 6 euros la montante 1 et 10 euros la montante 2. Voilà, donc là, l'objectif, c'est de faire à peu près 100 euros avec la montante 1 et environ 50 avec la montante 2 à la fin du mois. Donc voilà, si on pouvait atteindre 150 euros au bilan de janvier, ce serait super. On se retrouve début février pour la vidéo bilan du mois de janvier. Merci à tous, ciao.